Bonjour, bienvenue à notre vidéo dont l'objectif est de réaliser une simulation des inondations dans une zone donnée. Nous savons que les inondations sont des phénomènes très particuliers qui sont très importants et que l'on doit prendre en compte dans la réalisation de n'importe quel projet. Et nous, InGeoProjet, nous proposons de vous accompagner dans les études allant dans ce sens. Et pour vous montrer comment on peut déjà faire cela, nous allons ainsi utiliser le logiciel Arsène pour pouvoir faire une telle simulation. Notons que pour l'utilisation du logiciel Arsène, deux données à entrer sont nécessaires, notamment un modèle numérique d'élévation de la zone et une couche de la zone où se retrouvent les eaux. Ainsi donc, nous ouvrons le logiciel et nous importons nos différentes couches dans notre logiciel. Nous avons donc pris notre modèle numérique d'élévation et notre couche d'eau que nous allons directement amener dans notre logiciel. Là, nous avons nos deux couches. Nous allons tout d'abord commencer par changer la couleur de l'eau pour donner une couleur qui soit plus réaliste. Nous mettons ainsi le bleu. Et nous allons maintenant rendre notre modèle numérique en 3D. Et pour le faire, nous faisons un clic droit, nous partons en propriété. Une fenêtre va s'ouvrir. Lorsque la fenêtre s'ouvre, nous venons là à hauteur de base. Et là, nous allons cliquer sur le deuxième onglet et nous allons cliquer sur OK. Lorsque nous cliquons sur OK, nous rendons compte que nous avons notre modèle qui est maintenant en 3 dimensions. Et étant donné que notre modèle est en 3 dimensions, nous pouvons maintenant commencer avec les différentes étapes de notre simulation. Ainsi, donc, nous faisons un clic droit, nous allons prendre animation. Une fois que nous prenons animation, il faut définir les différentes phases de l'animation. Il est question ici de donner à chaque instant le niveau de la côte, le niveau de l'eau dans notre zone. Ainsi donc, nous allons cliquer sur la flèche animation et nous allons cliquer sur Animation Manager. Ainsi donc, nous allons dire que nous allons créer des nouvelles animations. Nous allons ainsi créer des animations. Et étant donné que l'animation que nous voulons faire est en rapport avec notre couche, nous allons mettre la couche et là nous allons sélectionner notre objet. L'objet que nous devons sélectionner ici là, c'est l'eau. C'est pas le modèle numérique de terrain parce que c'est l'eau qui varie. Et lorsque nous faisons cela, nous allons maintenant créer des niveaux. Là nous avons le premier niveau qui est créé. Nous créons le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Et là nous pouvons fermer cette fenêtre. Une fois que ces différents niveaux créés, nous allons maintenant mettre la côte. La côte ici qui est considérée comme le niveau que l'eau occupe à un instant donné. Nous allons commencer avec le niveau 1. Notons que il est important pour faire cela de prendre en considération les côtes de notre modèle numérique de terrain. Ainsi donc, nous voyons que notre modèle varie de 3184 à 3619. Ainsi donc, nous allons venir ici et nous allons commencer avec 3100 francs, 3100. Après 3100, nous allons continuer avec 3150. Nous allons continuer là avec 3200. Et au fur et à mesure, nous allons incrémenter de 50-50. Là, donc, nous avons 3250. Nous avons 3300. 3350. 3400. 3400. Et 3500. Voilà. Je crois que nous avons exactement 10 niveaux. Voilà, donc nous allons nous arrêter à 3500. Nous pouvons ajouter un niveau si nous souhaitons également encore. Donc vous voyez là, nous étions à 3500. Si on se rend compte qu'on a encore besoin d'un autre niveau pour mieux apprécier la variation, nous pouvons encore le faire. Et là, nous allons ajouter, nous allons nous arrêter à 3550. Et nous pouvons mettre fermé. Cela fait, nous allons cliquer sur la flèche, sur le bouton, le dernier onglet de notre fenêtre. Nous cliquons dessus et nous allons mettre sur Play. Lorsque nous mettons sur Play, nous voyons, nous avons notre variation. Je peux zoomer pour que nous puissions mieux voir. Nous voyons comment l'eau varie, et ainsi de suite. Voilà, nous pouvons encore réessayer pour voir. Nous cliquons sur Play et nous observons la variation. Voilà, l'eau qui est du niveau de départ et rattrape la première côte que nous avons mis et essaie maintenant de varier en fonction des différents côtes que nous avons données. Si nous avions des bâtiments, nous verrons les bâtiments qui seront impactés par notre inondation. Cela fait, nous pouvons ressortir la vidéo pour pouvoir présenter à un client et lui montrer l'impact réel de cela sur le projet qu'il a fait. Et pour sortir la vidéo, nous cliquons sur animation et nous allons mettre
exporter l'animation. Lorsque nous mettons exporter l'animation, nous mettons le nom de l'animation, choisissons déjà le dossier et nous mettons le nom et on va mettre exporter. Et on prend les différents paramètres par défaut, nous mettons OK et nous voyons comment l'exportation est en train d'être faite. Voilà, je crois que c'est ainsi que vous pouvez faire une simulation d'inondation avec ArcScene. Avec juste quelques données, vous n'avez pas besoin d'assez de données. Et également, nous pouvons vous accompagner dans ce processus. Et cela peut encore mieux être fait toujours avec ce logiciel ou bien encore avec d'autres logiciels. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Et nous vous prions ainsi de continuer à aimer notre page Facebook pour être au courant des dernières informations et des dernières innovations dans le domaine des BTP. Nous sommes toujours là pour vous et nous vous accompagnerons toujours pour vos projets. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.